Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire des boules de bain à la lavande, donc pour leurs propriétés relaxantes et antistressantes, mais aussi avec du romarin, des sels d'Epsom et de l'huile de noix de coco. Donc c'est des boules de bain effervescentes, donc ça va faire pshhh dans l'eau. Et j'aime bien leurs propriétés vraiment relaxantes. Généralement, j'appelle ça des boules de bain aux herbes. Donc c'est vraiment, il y a une certaine manière de les préparer. J'en parlerai au fur et à mesure que je fais ça. Donc, pour cette recette aujourd'hui, nous avons besoin de euh, le quart d'une coupe de lavande buds. Donc, ce sont les bulbes de fleurs de lavande. Le huitième d'une coupe à peu près, ou la moitié du huitième d'une coupe plutôt de romarin séché. Donc je déconseille d'utiliser le romarin frais parce que tout simplement ça peut noircir dans vos boules si vos boules deviennent humides. Donc c'est à peu près à éviter. De la noix de coco organique, donc on aura besoin de 3 à 4 cuillères à thé, à café de noix de coco organique. Donc en fait, je donne pas vraiment de mesure ici parce que ça dépend vraiment de la consistance. Vous allez voir, ça se pourrait qu'on utilise beaucoup moins. Ce que vous entendez dans le fond, c'est mon bébé qui joue avec elle, donc qui joue un petit peu avec sa musique. Donc voilà, de la noix de coco organique, peu importe la marque, c'est vraiment important que ça soit de la noix de coco, du beurre de noix de coco ou de l'huile de noix de coco. La moitié d'une coupe de bicarbonate de soude, un quart de coupe de fécule de maïs, donc de la maïzena, comme on appelle ça dans certains pays, un quart de coupe d'acide citrique, et enfin, un quart de coupe de sel d'Epsom. Pas enfin en fait, parce que j'ai oublié un ingrédient important qui est l'huile essentielle de votre choix. Moi, dans ce cas, j'utilise la lavande. En fait, mes fleurs de lavande et mon huile essentielle de lavande proviennent toutes deux du sud de la France. Et j'avoue que je triche un petit peu en rajoutant un petit peu de vitamine E. Donc, il est très important en fait de ça. Il faut rajouter de l'eau aussi. J'ai pas forcément de mesure pour ça, c'est encore une fois la texture, nous allons voir la texture ensemble. Vous pouvez rajouter de la vitamine E, donc ça vient en petites gélules que vous pouvez ouvrir et vous pouvez aussi rajouter de l'extrait de grains de pamplemousse parce que ça a vraiment des propriétés tonifiantes pour la peau, mais aussi des propriétés adoucissantes, ça accélère la cicatrisation, etc. C'est aussi un antifungal, ça s'utilise aussi en antifungal, donc c'est bien pour les gens qui ont des problèmes un petit peu avec ça, pour le bain. Voilà, donc vous pouvez tricher par rapport à ça, donc mettre ça dans vos boules de bain effervescentes. Donc voilà, nous allons commencer la préparation. À tout de suite. Donc avant de commencer notre préparation, j'ai oublié de parler du matériel dont on aura besoin. Donc en fait, pour les boules de bambou, j'utilise toutes sortes de matériel pour ce qui est du moule. Donc il y a des moules qui se vendent qui sont comme ça. Je pose la cuillère par terre. Donc les moules qui se vendent qui sont comme ça, nous allons voir après comment est-ce qu'on peut les utiliser. Voilà, donc j'en ai ici, donc j'ai besoin de 6 pour faire 3 boules. 3 boules. Il y a aussi un autre moyen, donc si vous n'avez pas ça parce que ça se vend dans les commerces, si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez utiliser vos moules à savon en silicone, donc ça marche tout aussi bien, j'ai essayé. Ou bien, j'avoue que c'est pas très écolo, mais en fait on recycle, donc quand on peut recycler, on recycle. J'ai trouvé ces bouteilles, donc vous savez les petites bouteilles d'eau d'Evian, on coupe le bout, le fond, donc il y a plusieurs types il y a vraiment plusieurs types, donc comme vous pouvez voir, donc je les ai coupés. Voilà, et ça donne une fleur en fait, surtout si vous voulez rajouter de la mica. La mica est comme un colorant qu'on utilise pour les savons, les boules de bain, les sels de bain, etc. Donc vous pouvez en fait vraiment faire des fleurs et vous pouvez être très ingénieux en utilisant ce genre de choses. On va utiliser les trois aujourd'hui, enfin si j'en ai assez, je ne sais pas encore, mais je vais en priorité utiliser ceux-là parce que je veux vraiment avoir de belles boules de bain. Donc pour la préparation, c'est très simple en fait. Il faut tout simplement commencer par mélanger les ingrédients qui sont solides, non pas les ingrédients liquides. Donc on commence par le sel d'Epsom, on rajoute l'acide citrique, c'est
Pas évident de préparer tout ça quand on a un bébé à côté et qu'on est toute seule avec. Donc on rajoute notre acide citrique, on rajoute notre fécule de maïs, enfin plutôt notre bicarbonate de soude, ça c'est le bicarbonate de soude, et la fécule de maïs. Voilà. Donc après, moi j'ai ça ici, ce qu'on utilise pour la viande parce que mon autre, comment on appelle ça, est cassé. Mais en fait, après avoir mélangé un petit peu avec la main, voilà, vous utilisez des gants et un masque aussi parce que la fécule de maïs c'est très volatile. Vous devrez écraser un petit peu pour casser les molécules de sel d'Epsom. Donc, dans mes autres recettes, je vais vous montrer comment utiliser le sel de l'Himalaya. Peut-être qu'on pourrait en rajouter ici. Je préfère pas parce que je ne sais pas encore comment ça va réagir avec tous mes autres ingrédients. Le sel de l'Himalaya est un ingrédient vraiment qui est utilisé en détox, dans les bains de détox, donc pour se débarrasser de toutes ces toxines. Je ne vais pas les utiliser ici puisque c'est pas vraiment ça mon objectif. Oui mon bébé. Voilà, on casse un petit peu. Donc, si vous voulez rajouter du colorant, ça dépend si c'est de la Nuka que vous utilisez ou pas. Mais ne rajoutez pas votre colorant avant d'avoir ajouté vos huiles essentielles. Donc voilà, on peut rajouter maintenant notre romarin et notre lavande. Voilà. On va rajouter maintenant nos ingrédients qui sont mouillés. Là, je commence par une petite cuillère d'huile de noix de coco. Alors voilà, on mélange. J'utilise une seule main parce que j'ai mon bébé dans l'autre main. Elle ne veut pas arrêter de pleurer. Et j'ai peur que ma noix de coco réagisse un peu trop vite avec mon mélange. Voilà, on rajoute encore de la noix de coco. Rappelez-vous qu'il faut 3 à 4 cuillères à thé. Je vais rajouter un petit peu aussi ici. Avant de rajouter mon huile essentielle. C'est bien en fait de rajouter la lavande un petit peu avant. Parce que quand vous faites ça, ça permet vraiment de libérer les propriétés de vos fleurs. Petites huiles et tout. Quand vous écrasez avec la main. Donc j'ai rajouté une 4e cuillère de noix de coco. Ça tient toujours pas. Comme vous voyez, c'est bien parce que normalement on devrait rajouter de l'eau. Et c'est très important. Donc je frotte bien pour que ça se mélange très bien. Le tout se mélange bien. Je ne veux pas qu'il y ait des morceaux par là. Je nettoie les rebords de mon petit récipient. Et je m'apprête à rajouter mes gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc encore une fois, je l'ai obtenue du sud de la France. Donc c'est une lavande
qui est assez douce. 4 à 5 gouttes, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 gouttes, c'est pas grave. Je mélange bien pour que mon huile essentielle se mélange bien dans mon mélange. Toujours pas, comme vous voyez, ça s'effrite rapidement, donc c'est pas ce qu'on veut. Là, on peut voir la vanille maintenant. Voilà. Et là, je vais rajouter 2 gouttes de mon extrait de graines de pamplemousse. Voilà. Et ça devrait faire la texture parfaite. Donc, je vais continuer à mélanger et je vous reviens dans un instant pour nos moules. Donc, on va essayer maintenant de mouler pour voir si ça marche bien. Alors, voilà comment on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on remplit bien. Les 2 parties de votre moule. Voilà. On écrase. On remplit vraiment très bien. Et on écrase. Et on écrase. Et on fait ça comme ça. Voilà. En fait, là, je fais juste un essai avec vous pour voir si ma consistance est bonne et si ça va tenir. Donc, c'est comme ça vraiment que je fais à chaque fois. Il faut juste de la pression. Ça donne ça ici. Mais je ne suis pas vraiment convaincue pour la consistance parce que j'ai peur que ça s'effrite après si je rajoute pas d'eau. Donc, là, je vais refaire, je vais pas refaire, je vais rajouter vraiment un tout petit peu d'eau. Je vais juste mouiller les doigts. Voilà. Vous voyez, ça réagit, donc ça me fait un petit peu peur à chaque fois que je rajoute de l'eau. Mais il faut juste faire ça très rapidement pour que ça ne réagisse pas, ça ne fasse pas le pchit avant l'heure. Donc je rajoute juste de l'eau un petit peu pour que les particules se mélangent bien ensemble. Donc faites très attention quand vous rajoutez de l'eau. Et là, je refais le processus. Encore une fois, n'ayez pas peur de trop mettre dedans. Voilà, ça devrait faire à peu près 2 boules de bain votre mélange. Voilà. Donc on écrase jusqu'à ce que les 2 bouts ici se collent l'un à l'autre. Voilà. Voilà. Donc la magie avec ça, c'est que quand vous préparez vos boules de bain, vous enlevez un côté, voilà, et vous laissez l'autre, tout simplement. Et ça va sécher comme ça pendant 24 heures. Voilà, donc je prépare ma deuxième boule de bain. Celle-là va être un petit peu moins chargée, j'espère. Et ça va être juste parfait. Donc, c'est un bain déconseillé aux enfants parce que les huiles essentielles ne sont pas vraiment conseillées, en tout cas en bas âge. Donc, optez plutôt pour peut-être les savons au lait de chèvre. Je vais poster des recettes après. Lait de chèvre avec, comment on appelle ça? Des flocons d'avoine, donc, et au miel. Pour les enfants, c'est bien. Encore une fois, sans huile essentielle. Vous pouvez peut-être parfumer à la vanille si vous voulez. Donc, vous pouvez rajouter des graines de vanille, mais pas d'huile essentielle ou de parfum. Parce que ça rend le pH non neutre. C'est pas vraiment idéal pour un enfant. Voilà. Donc, on colle. On tourne.
Et on laisse sécher nos boules de bain. Donc on laisse comme ça pendant 24 heures et l'affaire est dans le sac. Donc voilà. Pour plus de recettes, donc je poste des recettes encore de savon, de sel de bain avec plusieurs herbes, donc des sels de détox, etc. Donc abonnez-vous à ma chaîne et puis regardez les autres recettes à la demande. Merci, au revoir.